Bonjour, je suis Jean-Philippe Agresti, je suis très heureux de me retrouver dans les studios de Boumédia. Je suis doyen de la faculté de droit et de sciences politiques d'Aix-Marseille Université. Je crois que je suis avant tout quelqu'un qui me caractérise par l'amour des miens. Je suis quelqu'un qui a été aimé très fort et qui a encore aimé très fort. C'est ça qui me construit. La première chose, c'est ça. Je suis solide parce que je suis aimé. La deuxième chose, c'est que je suis travailleur. Voilà, je suis un bourreau de travail, vraiment un bourreau de travail. Je travaille énormément, j'ai toujours beaucoup travaillé et pour moi, ce n'est pas une contrainte. Je m'épanouis dans le travail, vraiment. Comment se construit un parcours comme le mien? Je dirais il n'a rien d'exceptionnel. Ce qui est exceptionnel, c'est l'investissement que mes parents y ont mis et puis l'investissement que j'y ai mis. Il y avait une chose sur laquelle on ne transigeait pas à la maison, c'était le travail scolaire. Donc c'est le point de départ, c'est ce qui m'a fondé. On m'a appris le goût de l'effort, et notamment le goût de l'effort scolaire, tout en me laissant par ailleurs une grande liberté autour. J'avais le droit de penser comme je voulais, de faire ce que je voulais dans la mesure du raisonnable, mais je n'avais pas le droit de transiger avec l'investissement scolaire. Une fois le baccalauréat arrivé, j'avais envie de liberté. La liberté, pour moi, c'était l'université. La discipline qui m'a attiré immédiatement, ça a été le droit. Je n'avais pas véritablement d'ambition particulière en commençant mes études en droit. J'étais construit sur l'idée qu'il faudrait là encore travailler et fournir beaucoup d'efforts. Et l'histoire ne m'a pas démenti. Il a fallu beaucoup travailler. Et progressivement, bien, j'ai construit mon parcours. Dans ma tête d'abord, passant par l'idée d'être magistrat, puis d'être avocat. Et en maîtrise, ce qui m'a attiré, c'est la recherche. La recherche en droit et la réflexion autour du droit. Pourquoi? Parce que le droit, au fond, c'est une règle du jeu de la vie en société. Et ce qui me passionne au quotidien, c'est d'essayer de comprendre comment vit le monde dans lequel moi j'essaie modestement de m'insérer. Pour pouvoir faire de la recherche en droit, bien, il fallait faire un DEA à l'époque, un diplôme d'études approfondies, aujourd'hui master, et puis une thèse. Et donc j'ai entrepris une thèse, on va dire en histoire du droit de la famille. Ce qui me passionnait vraiment, c'était de comprendre les évolutions du droit de la famille. J'ai soutenu une thèse en 2005, j'ai été qualifié aux fonctions de maître de conférence, puis recruté comme maître de conférence, puis ensuite professeur des universités, et je suis donc aujourd'hui professeur des universités. Et par ailleurs, au-delà de la recherche, j'ai découvert l'enseignement, la passion de la transmission, transmettre aux autres en rendant intelligible, lisible, compréhensible ce que moi j'avais été capable d'absorber. Donc la recherche, l'enseignement et puis enfin l'investissement collectif. Très tôt, je me suis dit que cette carrière d'enseignant-chercheur, elle aurait encore plus de sens si je m'investissais moi-même dans le fonctionnement de l'institution républicaine qui m'avait accueilli, c'est-à-dire la faculté de droit. J'ai d'abord été ce qu'on appelle assesseur du doyen, c'est-à-dire vice-doyen. Au début de ma carrière, l'équivalent c'est vice-doyen. Et j'ai eu en charge le site de Marseille-la-Canebière. Et puis j'ai ensuite évolué dans ces fonctions jusqu'à ce que finalement devenir en 2012 vice-président de l'université d'Aix-Marseille pour la première fois et de nouveau vice-président de cette université qui est la plus grande université francophone au monde en 2016. Certains collègues sont venus vers moi, certains étudiants aussi, certains personnels administratifs et certains m'ont dit peut-être que tu devrais songer à éventuellement porter un projet pour devenir doyen de la faculté de droit. J'étais pas le plus légitime en âge puisque c'est souvent un peu plus tard qu'on devient doyen dans des maisons anciennes comme celle d'Aix-Marseille qui a plus de 600 ans, la faculté de droit d'Aix-Marseille. Mais je commençais à faire partie de ceux qui avaient le plus d'expérience et qui m'investissaient le plus. Et donc j'ai réfléchi et puis j'ai réuni des équipes et puis j'ai écrit un projet et puis j'ai porté un projet. Et puis je me suis présenté au suffrage de mes collègues. Mon projet a reçu l'assentiment de toute la communauté universitaire
Et au mois de juin 2017, j'ai été élu doyen de la faculté de droit et de sciences politiques d'Aix-Marseille, qui compte plus de 10 000 étudiants et 3 sites, Marseille, Aix et Arles. Et depuis le 1er juillet 2017, je suis doyen de la faculté de droit. Ce qui m'inquiète finalement dans la jeunesse, c'est parfois le manque de perspective. Il y a 22 ans à peu près de ça, le groupe IAM chantait « Demain, c'est loin ». Et j'ai l'impression que pour beaucoup de jeunes, aujourd'hui, demain, c'est loin. Si je compare avec ma génération, on ne peut pas dire que nous, à 18 ans, on savait ce qu'on allait faire dans la vie. Moi, j'en suis l'exemple. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Mais tout le champ des possibles était ouvert. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'une partie de la jeunesse ne se rend plus compte que la République met à sa disposition, à travers l'école, le collège, le lycée, l'université, des moyens de changer son destin. Et ça, il faut absolument retrouver une situation qui permette à des jeunes de se dire qu'il y a un avenir après-demain. On ne peut pas vivre en se demandant ce qu'on va faire dans l'heure qui suit ou dans la demi-journée qui suit. Il faut qu'on ait des projets sur le long terme, parce que les projets sur le long terme, qu'est-ce que c'est? Ce sont des rêves. Il faut absolument que l'on soit en capacité de rêver et pas simplement qu'on soit dans l'immédiateté, dans qu'est-ce qu'on va faire tout de suite pour s'en sortir, pour être une heure de plus, pour avancer une heure de plus. Non, il faut avoir des perspectives. Et je crois que la République offre et doit offrir et doit tout mettre en œuvre doit offrir ces perspectives qui sont absolument fondamentales. Et moi, c'est celles qui m'ont nourri. Alors, je crois aussi qu'il y a autre chose, parce que ça, c'est plutôt un domaine sur lequel je travaille en matière de recherche. Je crois aujourd'hui qu'il y a eu finalement mais je ne vais rien vous apprendre en disant ça, une explosion du cadre familial. La famille a changé. Elle ne ressemble plus à ce qu'elle était il y a 10 ans, encore moins à ce qu'elle était il y a 20 ans, encore moins à ce qu'elle était à 50 ans. On le sait, aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Il peut y avoir tout à fait papa ou maman seul avec les enfants qui est obligé de cumuler 2 emplois pour faire vivre financièrement la famille. Pour pouvoir faire vivre financièrement la famille, cumuler 2 emplois, ça veut dire moins de temps de présence pour faire les devoirs. Et donc moins de temps de présence pour faire les devoirs sans pouvoir embaucher un précepteur ou quelqu'un qui vient faire les études. Ça veut dire des enfants qui se retrouvent seuls face à leur propre destin scolaire. Des enfants seuls face à leur propre destin scolaire, bien c'est plus facile de tomber dans des choses qui sont plus sympas, de l'ordinateur à descendre en bas, discuter avec les copains, etc. Donc il faut absolument que notre République repense ses cadres en fonction de ce changement du modèle familial. Je crois que c'est une urgence absolue. Marseille n'a pas évolué, mais elle n'a pas évolué assez vite. Elle n'a pas évolué assez vite avec les transformations de sa population, elle n'a pas évolué assez vite avec les mutations liées aux nouvelles formes de vie, aux nouveaux rythmes de vie, etc. C'est ça en réalité. C'est ça en réalité qui s'est passé. Et puis, je crois que Marseille doit assumer ce qu'elle est. Marseille doit assumer ce qu'elle est. C'est à la fois le point de sortie de l'Europe, donc elle occupe en Europe une place absolument fondamentale, c'est aussi le point d'entrée de l'Afrique. Et c'est hub aussi de ce point de vue-là. Il doit y avoir une logique dans l'accès à la mer. Marseille est une ville bâtie autour de la mer. Elle doit être une ville qui doit préserver son environnement. Elle doit être une ville qui doit préserver ses traditions tout en admettant, en assimilant les nouvelles cultures, comme la culture urbaine, par exemple, qui vient s'y greffer. Marseille est la capitale de la musique urbaine, mais elle a aussi des traditions profondes, très ancrées. Notre-Dame de la Garde, par exemple, qui est tout à la fois un symbole catholique, est aussi le lieu où se retrouvent tous les cultes. Tous les Marseillais vont à Notre-Dame de la Garde, quel que soit leur culte. Donc il y a tout ça en même temps à Marseille, et il faut qu'elle assume cette diversité. Marseille doit rester une et indivisible, mais elle ne doit pas gommer le fait qu'elle est une ville plurielle. Et cette pluralité,
il faut l'accepter parce qu'il n'y a qu'en acceptant cette pluralité qu'elle va être transcendée pour faire une Marseille, une seule et même Marseille, avec ses particularités, ses centaines de quartiers, les origines différentes de ses populations, qu'elles viennent de France ou d'ailleurs. C'est absolument fondamental. Marseille, évidemment qu'on a envie d'aider cette ville, en fait d'aider modestement. Oui, j'ai envie de l'aider, je l'ai dit depuis longtemps. J'arrive à un moment donné de ma construction personnelle et professionnelle, finalement, où j'ai atteint plusieurs de mes objectifs. Et j'ai envie aussi de rendre. Alors, rendre, ça peut prendre diverses formes. Moi, ce qui me fait triper, ce que j'ai au ventre, c'est ma ville, et les Marseillaises et les Marseillais. Si je peux aider cette ville, si je peux rendre quelque chose à cette ville qui m'a tant apporté, je le ferai. Mais je le ferai au service d'un projet. Moi, je ne suis pas un politique professionnel. Et si on veut faire de moi une politique professionnelle, ça se fera sans moi. Moi, je suis ce que j'ai décrit tout à l'heure, le produit de l'amour de mes parents et de mon frère, de ma fille, de ma femme, de toutes celles et tous ceux qui m'entourent. Je suis le produit de l'école républicaine et de l'université républicaine. Je suis quelqu'un qui a appris à travailler, à me battre, qui pense que finalement la reconnaissance, d'abord, elle est dans le travail. S'il faut travailler pour cette ville telle que je suis et sans qu'on me demande de me travestir, je travaillerai pour cette ville. Boum, boum, boum.